Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Franchement je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la pêche depuis ce matin. Franchement faut dire que j'ai très bien dormi. Honnêtement on va pas se mytho. J'ai dormi quasiment jusqu'à midi. Franchement je me suis couchée hyper tard hier. J'étais vraiment dans le mal de ouf. J'avais un mal de ventre insupportable. Franchement j'étais pas bien. Donc du coup je me suis endormie déjà très tard. Et au final voilà, j'ai dormi jusqu'à tard aussi. Franchement c'est vraiment des habitudes que j'ai envie d'arrêter de prendre. J'ai envie d'arrêter de me lever aussi tard, de me coucher aussi tard. Franchement j'ai l'impression que ça me tue ma journée. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve dans ce petit vlog. J'avais vraiment envie de passer un petit moment avec vous, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment, même si ça fait pas non plus une éternité, mais quand même. Aujourd'hui on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais même pas, parce qu'il pleut des cordes dehors. Franchement j'ai pas envie de sortir avec ce temps, je vous dis la vérité. Donc je ne pense pas qu'on va sortir, un peu comme d'habitude. Quoique ces derniers temps franchement je sors vraiment beaucoup. Mais là aujourd'hui je pense pas que je vais sortir, à part s'il arrête de pleuvoir. Mais normalement il est censé pleuvoir jusqu'à 20 h. Donc aujourd'hui là je me suis fait mon petit thé. Vous avez vu ma petite infusion froide qui vient du Palais d'été. Mon dieu que je l'aime, je l'aime vraiment. Si je peux vous conseiller des infusions froides ou même du thé, mais les gars foncez. Vous savez très bien mon préf, vous savez que mon préf de tous les temps c'est le Kousmiti. Franchement il a tout ce que j'aime à l'intérieur. C'est un mélange de thé vert, du maté, des plantes aromatisées au pamplemousse. Franchement moi j'adore quand c'est pas mal au niveau des agrumes. Je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis de bonne humeur, mais elle j'ai l'impression que pas trop. Excusez-moi mais là c'est vraiment sa période. Dès qu'elle entend un an ou dès qu'elle a pas ce qu'elle veut, elle commence à taper une crise. Et ça il est hors de question qu'elle commence à avoir ce genre d'habitude. Je ne vais pas supporter. Donc c'était moment de crise. Elle s'est calmée, c'est bon, tout va bien, tout va mieux. Voilà. Bref, je vous disais, vous savez que mon thé préféré de tous les temps c'est le Kousmiti, c'est le bébé détox. Je l'adore, franchement il est super bon au niveau du goût, tout, franchement il est super bon. Et en face de chez moi il y a un Palais d'été qui est ouvert déjà depuis un moment. Et j'avais acheté déjà 2 thés, je pense que je vous les avais présentés, je suis plus sûre. Je crois que ce vlog je l'avais pas posté le jour où j'ai acheté tout ça, parce que franchement c'était un vlog pourri, je faisais rien du tout. Bref. Donc j'avais acheté celui-ci qui est déjà bien descendu. C'est le Exotic Party et en gros à l'intérieur c'est du thé blanc parfumé aux fruits exotiques gorgés de soleil, à la fois fruité et gourmand, délicieux glacé. Et c'est celui que j'ai fait et franchement c'est un pur régal. Et à l'intérieur donc qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a du thé blanc, de la banane sucrée, de l'huile de noix de coco, de l'ananas sucré, du caroube, de la fleur de mûrier, de l'hibiscus blanc, des baies roses et des arômes de pétales de rose. Et ensuite dans celui-ci que j'avais acheté aussi au même temps, c'est le thé du hammam. Celui-ci c'est du thé vert aux fleurs et aux fruits rouges. Et celui-ci c'est un thé inspiré d'une recette traditionnelle turque. Donc c'est du thé vert gourmand dont le parfum évoque la date verte, la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges. Et franchement il est succulent, il est trop bon. Et ensuite il y a celui-ci que ma mère m'a acheté hier et qui est super bon. Et pourtant je déteste la mangue, sachez-le, tout ce qui est mangue, papaye je n'aime pas du tout. Et bah là franchement je trouve ça super bon. C'est le sorbet gourmand, c'est un thé glacé. Donc franchement celui-ci c'est vraiment pour le boire glacé. C'est leur nouvelle recette de l'été. J'en avais pas mal, ma mère elle en a pris un à base de cannelle et tout, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Moi j'ai pris enfin moi non, c'est elle qui m'a pris celui-ci. Donc c'est un délicieux thé vert aux notes rafraîchissantes de mangue et d'ananas. Une création désaltérante et gourmande à déguster glacé. Et franchement il est super bon, j'en ai bu hier. Il est trop bon, franchement j'aime beaucoup. Donc honnêtement n'hésitez pas. En plus les thés ne sont pas chers du tout. Franchement j'ai pas trouvé ça excessif niveau prix. Et en fait c'est vraiment du thé, on voit ce qu'il y a dedans. Vous voyez c'est pas genre les trucs broyés dégueulasses de grande surface. En tout cas ils font pas mal de trucs. Et elle nous a dit qu'elle avait plus de 300 sortes de thé. Elle avait du maté aussi, ils ont du matcha, franchement ils ont plein de trucs. Leurs thés sont hyper parfumés, tout est
En fait tout est bien présenté et ce qu'il y a de bien c'est que en fait ce qu'elle m'a dit c'est que je pensais au début qu'il fallait avoir ça pour pouvoir y retourner, mais en fait non, elle m'a dit qu'on peut ramener n'importe quel bocal en verre, en plastique, peu importe, vraiment vous venez avec ce que vous voulez et ils vous remplissent directement. C'est pour éviter du coup tout ce qui est déchets, tout ce qui est pas recyclable et tout, parce qu'elle nous a dit que ça malheureusement c'était du plastique, que c'était pas recyclable, même si c'était le plus correct possible, mais ça n'était pas recyclable. Donc c'est pour ça qu'il faut garder ces sachets pour pouvoir revenir et sinon vous y allez avec ces petites boîtes que je trouve magnifiques. Donc je trouve le concept super cool et tout, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne suis absolument pas rémunérer ce genre de pub, bien dommage, mais voilà, quand j'ai des bons plans j'aime bien vous en parler aussi, donc voilà. Et j'ai un truc à vous montrer tout à l'heure. Je suis la meuf la plus heureuse du monde, vraiment, je vous jure. Pour moi tout est destiné, tout est signe, tout est... voilà. Quand ça doit arriver, ça arrive et tout. Et franchement, il m'est arrivé un truc hier. Je me suis dit c'est... genre c'est... je sais pas, il y a un truc. J'ai reçu un truc. Je sais pas la marque, enfin si c'est la marque qui me l'a envoyé, mais c'est parce que j'ai gagné un concours. Mais vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Donc pour vous dire en résumé, est-ce que ça vous gêne le reflet sur les lunettes? Je sais pas, donc comme si vous alliez me répondre là tout de suite. Bon bref, en gros le résumé de la journée ça va être très simple. Alors premièrement, je dois passer une commande pour les cheveux, du coup pour après pouvoir vous tourner une vidéo, donc déjà il y a ça. Ensuite deuxième chose, je dois essayer de terminer mon montage, ou du moins activer la cadence, essayer vraiment de faire plus de la moitié de la vidéo au moins, parce que la vidéo doit durer 45 minutes sans montage et j'en suis à 9 minutes de vidéo montée on va dire, donc voilà. Et sachant qu'on est le 30, la vidéo sort le 3, on est jeudi, elle sort dimanche, donc il faut vraiment que j'active la cadence. Ces derniers temps je sais pas ce qui se passe, je sais pas si je suis la seule, mais je n'ai envie de rien, je ne suis pas productive, j'ai chaud. Franchement je suis au bout de ma vie, je suis pas bien, vraiment j'ai eu un vrai coup de mou ces derniers temps, mais bon ça on en parlera après. Donc du coup il y a ça à faire. Après je dois aussi faire ma tarte, essayer de faire un gâteau à la banane parce que j'ai 2-3 bananes je crois qui sont en train de pérave dans mon frigo, et du coup j'ai pas envie de les jeter et j'ai pas envie de les manger non plus comme ça, donc du coup il faut vraiment que je trouve une alternative. Donc je pense que je vais faire un petit gâteau à la banane pour le matin et tout. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et si vraiment j'ai le temps, mais ça c'est vraiment, je me fous pas la pression, c'est optionnel, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour au moins avoir quelque chose à poster au cas où. Il faut vraiment que j'essaye de tourner une vidéo que je dois faire le plus vite possible. C'est des vidéos que je regarde tout le temps sur YouTube ces derniers temps et je voulais du coup aussi faire la mienne. Donc du coup voilà, mais ça c'est vraiment si Inès me laisse le temps. Et aussi petit bonus, ça je sais pas encore, tout dépend du temps, mais mes petits frères ont un bal masqué à l'école ce soir de 18h à 20h et du coup ils ont envie que je les maquille. Ma soeur veut que je la maquille en papillon, enfin que je lui fasse un papillon sur le visage, et mon petit frère veut que je le maquille en pirate il me semble. Donc il faut que je cherche des make-up pour pouvoir leur faire des trucs basiques, enfin pas, je vais pas faire un truc de ouf, mais essayer de faire un joli truc quand même. Mais ça dépend, s'il continue à pleuvoir comme ça, ma mère elle m'a dit c'est mort, on n'y va pas, parce que en gros ils vont rester dans la cour et tout, genre et s'il pleut frère ils vont faire quoi? Donc je sais pas encore, mais je vais quand même chercher les make-up au cas où s'ils viennent, et puis c'est tout. Franchement c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc j'espère vraiment que ma to-do list à la fin de la journée sera cochée entièrement. Peut-être pas sur la vidéo que je dois tourner. Donc du coup voilà, on va commencer tout de suite. Je vais déjà commencer à chercher le make-up et ensuite je vais commencer mon montage. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Est-ce que ça vous dit que je me lance sur Pinterest, genre que je mette des petites photos, des petites recettes, tout ça tout ça? Mais vous voyez celui-ci, franchement, je l'utilise, je n'ai jamais eu de réaction, je n'ai jamais eu... Bon maman. T'aimes. Oh papa. Oh papa, ok, toujours papa. Bon maman. Bon maman. Bon maman. Bon ça y est, c'est...
Dis-toi maman secret. Tac. Dis-toi secret maman, dis-toi secret. Non, c'est pas vrai. Je t'aime. Je t'aime. Non, c'est pas vrai. Bon les gars, je pense qu'il est temps de commencer à faire quelques petits trucs. Parce qu'il faut quand même voir que j'ai mon gâteau, ma tarte et ma lasagne à faire au four. Donc 3 trucs à faire au four, sachant que chaque truc dure à peu près 30-40 minutes. J'ai pas envie d'être débordée par la situation. Donc je pense que je vais commencer déjà à faire mon gâteau. Il est 15 h, comme ça vers 15 h 40... 15 h 50 il est terminé. Après je commence ma quiche parce que ma quiche c'est pas une quiche, c'est une tarte. Je peux même la manger froide, c'est super bon. Donc je pense que je vais commencer à faire ça. Et après je mettrai ma lasagne à la dernière minute, genre pour qu'on la mange chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça j'aurai des restes pour demain. J'aurai juste à réchauffer et j'aurai pas à redescendre le four parce que là je profite qu'il fait un peu moins chaud pour descendre le four et faire tout ce que j'ai à faire. Parce que sinon s'il fait trop chaud moi je le ferai pas. Donc du coup on va commencer tout de suite. Parce que devant on repasse à 23 et après 27. Là il fait que 19 donc il faut profiter maintenant. Alors pour cette recette il nous faudra 4 bananes, 160 g de beurre, 4 œufs, 200 g de sucre, 250 g de farine, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Une fois qu'on a bien écrasé les bananes, on laisse de côté. On écrase 4 œufs et on vient ajouter les 200 g je crois de sucre. C'est 200 g, ouais. Et il faut bien mélanger. Je vais faire fondre un peu mon beurre au micro-ondes. On met notre beurre, la levure et le sucre vanillé. Et maintenant il faut rajouter les bananes à la préparation. Tadam! Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va le mettre dans un moule et puis c'est tout. Et on va du coup transvaser notre préparation ici. Tadam! Et on l'enfourne 35 minutes pendant à 180 degrés. Hop là. Inès, elle va manger du melon pour le goûter. Hop, et je crois que maman aussi d'ailleurs. Ça lui fait comme une glace. Et bon appétit. J'adore le melon. Bref, on va arrêter là parce que je vais tout bouffer. Mon gâteau est en train de se faire. On va commencer les étapes de ma tarte aux courgettes. En gros, pour ça, on va couper
des courgettes mais genre vraiment fines, pas besoin de la mandoline genre qui coupe vraiment limite transparent, mais le plus fin possible, vraiment le plus fin possible. Et on va les laisser genre dégorger parce qu'on se rend pas compte mais les courgettes sont remplies d'eau, donc on va les laisser dégorger le maximum possible. Vous pouvez rajouter du sel, moi honnêtement la dernière fois je l'ai pas fait et c'était nickel. J'ai des problèmes psychologiques avec le sel, je déteste ça, je sais pas. Bref, mais à savoir hein, je déteste le sel, mais ma mère m'a ramené ça d'Allemagne. C'est du sel mais avec du piment à l'intérieur. Je déteste le sel, je déteste tout ce qui pique, mais vraiment genre je ne supporte pas ce qui pique. Même le poivre pour moi ça pique déjà beaucoup, mais ça là, une addiction de ouf. C'est ça, je sais pas si ça se trouve en France ou si vous pouvez le retrouver sur Amazon ou quoi, mais les gars c'est un truc de ouf. Si vous aimez saler vos plats déjà de 1, mais qu'en plus de ça vous aimez quand il y a ce petit côté pimenté, j'en mets partout, partout, dans la salade, dans les pommes de terre. De base c'est vraiment que pour les pommes de terre, mais j'en mets partout, vraiment partout. J'ai une vraie addiction à ce truc. Bref, donc on va commencer par couper nos petites courgettes le plus finement possible comme je vous ai dit. J'ai l'impression que ça suffit. Bon, si jamais il en reste, je les ferai demain, moi, à la poêle, c'est pas très grave. Vous voyez, il y en a trop là. Je pense qu'une courgette, ça suffit largement. Et maintenant, on prépare notre oignon. Je vous dis la vérité, je suis pas fan de l'oignon. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le goût et tout, mais en fait, la texture me pose vraiment problème. Ce côté un peu craquant là sous la dent. No. Donc du coup en fait ce que je fais c'est que je les broie tout simplement et en fait ça fait comme une texture un peu pas dire de, on dirait je sais pas, un confit d'oignon, c'est pas vraiment ça mais voilà quoi, ça fait un truc, il n'y a pas de texture en gros. Il n'y a pas la texture de l'oignon et tout. Je vais pas prendre l'oignon en entier parce que la dernière fois que j'ai fait il m'en est resté, donc du coup je vais prendre la moitié de l'oignon et même la moitié je pense que ça va être trop. Et en gros vous voyez je le mets là dedans et en gros ça va aller vraiment, je sais pas comment dire, je n'ai aucun terme culinaire et pourtant j'adore ça. Ça va les transformer en purée, voilà, les broyer, je ne sais pas comment on dit, voilà, vous m'avez compris. Donc là ce qui va se passer, je vais vous ramener de ce côté déjà. Et en gros là on va prendre une petite poêle, je sais pas comment vous dites. On va prendre de l'huile d'olive, pas besoin d'une quantité astronomique. Et on va les laisser revenir. On va rajouter un petit peu du coup de ce sel là. Et on va rajouter des herbes de Provence. On laisse revenir un peu, on va baisser un peu, hop, juste histoire que ça crame pas. Maintenant il nous faut une pâte brisée. On va venir étaler du coup les oignons sur le fond de la tarte. On va rajouter un tout petit peu de parmesan dessus. On étale toutes les courgettes, sachant qu'il faut laisser un rebord pas énorme mais pas non plus tout petit. Et du coup on va replier la pâte sur les bords. Et on va rajouter des pignons de pain par dessus et des tomates sèches. Et ça va être succulent, succulent. Et mon gâteau a une très bonne tête, franchement je suis hyper contente. Et ça sera déjà bien et je vais commencer déjà. Franchement vu qu'ils sont tellement tout fins, bah ça va hyper vite. Et sachant que ça va recuire au four, ça va être nickel. C'est juste histoire de donner encore plus de cuisson et ce petit goût aromatique d'herbes de Provence et tout. Donc voilà, on va faire ça ensemble et c'est tout. Et je vais sortir ma lasagne. Vous pouvez faire une pâte brisée maison mais flemme. Hop. On déroule notre pâte. Et là comme je vous ai dit, il va falloir laisser un rebord pour pouvoir le replier après. Donc là on va mettre nos oignons. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas magnifique tout ça. Ça a l'air succulent. Et est-ce qu'on en parle de mon petit gâteau là, qui a l'air succulent aussi?
Et oui, et oui, et oui. Et oui, je vous ai déjà dit que j'avais un don pour la cuisine. On va arrêter tout de suite de parler parce que je vais faire brûler ma quiche. Donc, ça c'est prêt. Là, on le met peut-être 35 minutes, 40-35 minutes à 180 degrés. On surveille de temps en temps, voir si ça crame pas ni rien. Mais il faut que les courgettes grillent bien, que tout soit bien cuit et tout. Et si les courgettes sont un peu épaisses, elles vont être un tout petit peu croustillantes et ça va être super bon aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Donc on va faire tout de suite. Hop, comme ça elles sont bien. Et demain je les ferai, ou après-demain je vais les mettre au frigo. Et demain ou après-demain, soit je ferai des pâtes aux courgettes. Oh coucou toi. Pâtes. Des pâtes aux courgettes, tu veux? C'est quoi? Fais attention, c'est chaud. Donc ouais, je ferai soit des pâtes aux courgettes, soit des courgettes sautées à la poêle. On verra. Bon les gars, Inès est en pleine crise. Je vais finir de ranger tout ça et je vais m'attaquer à mon montage pour essayer de le terminer. Je vais attendre que ma quiche se termine. Je sais pas encore si les petits viennent ou pas pour le maquillage ou pas. Alors c'est pas grave, tu vois. J'espère que je serai pas là se maquiller. Ça te va super bien. Franchement, c'est pas parfait, mais bon, regarde là. Ça fait mal aux yeux la lumière. Mais franchement, ça va. Bon, je pense que vous l'entendez. Elle est au bout du rouleau, vraiment. Là il est actuellement 18h42. Elle est vraiment chaos technique, elle en peut plus de sa vie. Mais il est hors de question qu'elle dorme parce que hier elle s'est endormie, on avait de la famille à la maison. Et en fait elle s'est endormie hyper tard, elle s'est endormie, il devait être 17h, elle s'est réveillée à 20h30. Et du coup elle a pas dormi avant 1h du matin. Et là aujourd'hui elle s'est réveillée hyper tard. Et j'ai pas envie de refaire ce cycle vicieux. Je préfère qu'elle se couche tôt et qu'elle se réveille tôt, qu'elle se couche trop tard pour se réveiller trop tard. Donc c'est mort. Je vais vous montrer du coup ma petite tarte. Donc ma petite tarte elle est prête, mon gâteau il est prêt. Je vais sortir ma lasagne, je vais la mettre déjà dans le four. C'est 25 minutes, donc je vais compter 30-35 minutes. Hop, c'est de la lasagne basique à la bolognaise et elle ressemble à ça. Je vais transvaser ma petite quiche, enfin ma petite tarte pardon. Hop. Bon les gars, je vais faire la clôture ici parce que franchement là... je vais prendre une petite douche. Vraiment je suis en train de coller de partout, j'ai chaud. Bon les gars, je me suis rendu compte que j'avais oublié complètement de vous montrer un truc que je vous ai dit que j'allais vous montrer en début de vidéo. Je suis en train de faire poser mon bain d'huile dans les cheveux. Je vais vous montrer ça et après j'irai prendre une douche. Mais il fallait vraiment que je vous le montre parce que c'est un truc de ouf pour moi. Comme je vous disais, pour moi c'est vraiment un truc de ouf. Et tout est écrit pour moi. Moi je crois beaucoup aux signes ou tous les trucs comme ça. Je me dis on n'a jamais rien sans rien. Et en fait je vous disais, j'ai participé à un concours. Franchement je me suis dit vas-y je participe, ça me coûte rien, allez, pour le kiff. Et c'est en train de me brûler ma race parce que j'ai mis de l'huile de moutarde là. C'est en train de m'arracher le cuir chevelu. Bref, donc du coup j'ai participé à ce concours et j'ai reçu une notif. Déjà quand j'ai reçu la notif je me suis dit wesh, c'est quoi ça, parce que j'avais complètement zappé que j'avais participé. Et en fait il s'avère que du coup j'ai gagné. Et j'ai gagné un coffret influenceur. Comme je vous dis, c'est là où je me dis je crois vraiment aux signes comme de par hasard. Franchement j'aurais pu gagner tellement d'autres concours, mais non, j'ai gagné le coffret influenceur. Et en fait ça c'est ma marque préférée. Bon, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur la chaîne, vous savez de quelle marque je vais vous parler, de Too Faced. Et en fait quand j'ai reçu le colis, enfin quand j'ai reçu le message et tout en me disant t'as gagné et tout, je me suis dit mais mon premier coffret influenceur, bon même si certes je l'ai pas gagné en tant qu'influenceur, bien sûr tout est relatif, mais que j'ai gagné, genre que je vais recevoir chez moi, c'est mon premier. Et genre c'est un Too Faced et en plus du produit que j'aime le plus chez eux, mis à part les palettes bien sûr, mais c'est vraiment le produit que j'aime trop et je vous en parle à chaque fois en plus.
Pour ceux qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi un coffret influenceur? On peut dire aussi un colis presse. En gros c'est en fait quand une marque sort un nouveau produit ou une nouvelle gamme ou plusieurs produits différents, peu importe, ou même ils veulent juste relancer un best-seller comme c'est le cas ici, ou peu importe la situation, en fait il envoie aux influenceurs un colis presse. C'est vraiment un colis très bien travaillé avec le produit à l'intérieur et tout. En fait c'est en gros pour donner envie aux consommateurs d'acheter. C'est vraiment un colis hyper joli, hyper bien fait, soit avec toute la collection à l'intérieur, soit une bonne partie de la collection, soit juste avec un seul produit. Et du coup bah en gros c'est ça, c'est des colis que vous et moi en tant que personne lambda sans être influenceur, mais en mode à partir du moment où on n'est pas influenceur, bah du coup on ne reçoit pas ce genre de colis tout simplement. Et du coup voilà, c'est tout, c'est juste ça. Donc j'ai reçu mon petit colis de Too Faced. Franchement j'ai été choquée, ils m'ont contacté il y a 2 jours. Je l'ai reçu hier. En une journée j'avais mon colis à la maison. Franchement ils sont d'une efficacité, je les aime, franchement je les aime. Donc du coup ça se présente comme ceci. C'était emballé dans un petit plastique avec un papier de soie avec écrit Too Faced de partout. Et en gros ça se présente comme ceci. Et en fait quand vous l'ouvrez, du coup je vais vous faire ça comme ça. Franchement je suis tellement contente, je suis tellement saucée. Donc vous avez Jarod, donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le créateur de Too Faced. Donc du coup ça se présente comme ceci avec un petit papier de soie et un petit tampon autocollant avec le T et le F de Too Faced. Donc toujours hyper soigné, hyper joli et tout. Donc honnêtement j'ai pas voulu abîmer le papier de soie parce que je l'ai déjà ouvert, je vous dis la vérité. Donc on retire le papier de soie. C'est le coffret influenceur du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Vous le savez, à chaque fois que je vous parle de maquillage, que je vous fais une RST, que je vous parle de favoris ou peu importe, je vous le dis à chaque fois, si vous avez besoin d'un mascara vraiment qui tient toutes ses promesses, qui donne du volume, allonge les cils, qui fait des beaux cils, franchement ça change tout au niveau du regard. À chaque fois je vous dis n'hésitez pas à aller vers le Better Than Sex de chez Too Faced. Franchement je l'aime trop, c'est vraiment mon mascara préféré, mon mascara par excellence. Je peux en tester plein d'autres mais il faut toujours que j'en ai un dans mes placards parce que c'est ma valeur sûre, vous voyez. Donc du coup franchement je trouve ça hyper symbolique vraiment. Peut-être que vous allez dire elle est complètement starbée cette meuf, mais je trouve ça hyper symbolique que ça soit mon premier colis influenceur, même si comme je le répète je ne l'ai pas reçu en tant qu'influenceuse, je l'ai reçu en tant que personne lambda qui a participé à un concours sur la page de Too Faced. Je ne vais pas m'inventer une vie me disant non la marque m'a contacté, m'a envoyé le colis, pas du tout. J'ai juste participé à un concours et gagné, mais je trouve ça hyper symbolique parce qu'en plus j'avais participé à un autre de leurs concours. Et franchement c'est pas le premier, moi je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment ma marque préf. Et quand ils sortent des concours, honnêtement je vous dis la vérité, je participe à chaque fois en me disant bah je gagne pas, bah tant pis, si j'ai des trucs en doublon bah je donnerai à ma mère ou peu importe. Mais du coup je trouve ça hyper symbolique comme de par hasard d'avoir gagné ce concours, que ça soit mon premier colis influenceur, que ça soit de ma marque préférée et de mon produit préféré. Bah je trouve ça hyper symbolique et pour moi ça reste quand même un signe, donc je suis hyper contente. Donc ça se présente comme ceci, en mode comme si c'était un livre avec le petit truc là, marque-page. Donc il y a écrit ça et du coup en fait ça fait genre un livre, un petit truc genre en mode une petite histoire en anglais, mais bon je vais pas m'amuser à lire l'anglais quand même, il faut arrêter au bout d'un moment. Et du coup à l'intérieur en fait, tada, on a le petit mascara, c'est en full size, donc il se présente comme ceci. Franchement je l'ai pas du tout ouvert parce que j'ai le mien en édition vous savez de la gamme Too Fame. Too Femme, je ne sais toujours pas comment on prononce, excusez-moi. Mais du coup c'est le mascara mais en façon classique, en normal, il n'est pas waterproof celui-ci sinon il serait bleu. Mais du coup voilà, c'est le classique, donc je l'ai pas du tout ouvert vu que j'en ai un là que j'utilise actuellement. Donc ça sert à rien de l'ouvrir pour l'abîmer ou qu'il s'assèche pour rien. Donc je garde cette petite perle rare tranquillement bien au chaud jusqu'à en avoir besoin. Mais vraiment c'est le genre de truc que je vais garder parce que franchement je suis tellement contente, vous savez pas à quel point. Genre sur le coup j'ai pas cru, je me suis dit mais c'est une blague, enfin peut-être que il y en a qui vont se dire mais c'est rien, ouais c'est un mascara, des blocs, genre ok il n'y a pas de souci, je sais que c'est qu'un mascara. Mais en fait c'est vraiment le truc en soi, vous voyez, c'est genre ça reste un coffret influenceur que peut-être je n'aurais jamais reçu, peut-être que je ne recevrai jamais de ma vie. Mais au moins je me dis ça concrétise un petit truc dans le sens où même si YouTube pour moi ne marchera pas, bah je garderai ça toujours avec moi en me disant bah voilà c'était pour ma période de YouTube,
Ça a été mon premier colis influenceur auquel j'ai participé, et non pas gagné en tant qu'influenceur, mais auquel j'ai participé pendant ma période YouTube et que j'ai gagné, et franchement je suis hyper contente. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que ça me fait trop plaisir. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et franchement la to-do list elle a quand même bien avancé. Je vous ai dit en début de vidéo que pour le montage je me foutais pas trop la pression. J'ai quand même bien avancé, j'ai pas terminé, mais franchement aujourd'hui ou demain je vais le terminer. Donc voilà, et je peux même rajouter à ma petite liste que j'ai pris une douche, que j'ai fait un bain d'huile et que peut-être j'ai donné la douche à Inès, mais bon ça vous le saurez jamais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis encore merci pour tout, merci d'être là, merci de partager mes aventures, de me soutenir, de commenter mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, c'est très important si vous voulez pas rater les vidéos qui sortent chaque dimanche à 17 h sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!